Bon, on va voir ensemble les différences entre le 16 bits, 24 bits et 32 bits. Donc c'est des résolutions pour faire des enregistrements de fichiers numériques. Et donc, on va voir ensemble pourquoi le 16 bits s'est passé à la trappe. Ça fait à peu près 10 ans qu'il y avait la transition. Et là, du coup, je t'annonce une transition vers le 32 bits. Et donc, on va pouvoir bientôt dire que le 24 bits, c'est pour les boomers. D'ailleurs, ça va être le titre de la vidéo. Voilà, sans doute, peut-être, je sais pas encore. Donc, je vais t'expliquer le 16 bits, pourquoi c'était bien avant et pourquoi c'est pas bien aujourd'hui, pourquoi le 24 bits c'est bien aujourd'hui et pourquoi demain c'est pas bien. Et puis voilà. Donc, le 16 bits, ça a une plage dynamique. Le 16 bits, c'est le rectangle qui est ici. C'est une plage dynamique qui va de 0 dBFS, tu vois le trait noir, là c'est la limite du son le plus fort, 0 dBFS, jusqu'au son le plus faible, environ 100 dB. Donc c'est une plage dynamique de 0 à 100, ça fait 100 dB. Ce qu'il y a, c'est que c'était bien avant, ça, il y a 10-20 ans, parce que le matériel était limité et on n'arrivait pas à descendre avec les préamplis et les microphones, on n'arrivait pas à avoir une plage dynamique de 100 dB. Ils les offraient pas. Le SPL maximum des microphones, c'était toujours dans les 100 dB. Tu prends genre un SM57, c'est la plage dynamique d'un SM57, c'est la même qu'un fichier de 16 bits. C'est pareil, c'est 100 dB quoi, à peu près. Donc voilà, ça marchait bien ensemble. Aujourd'hui, il y a du matériel plus performant. Le microphone, on arrive à les faire descendre maintenant avec un bruit de fond de 4 dB, c'est le plus bas qu'on arrive à faire. Parce qu'après, on peut pas, tout simplement à cause de lois physiques, c'est-à-dire les molécules de l'air qui sont dans l'air, du coup. En fait, quand elles sont là passivement, elles tapent sur la membrane du microphone et ça fait un bruit de fond en permanence comme ça. Et on peut pas l'enlever celui-là. Sinon, il faut enlever l'air. Et si tu enlèves l'air, il n'y a plus de déplacement de molécules dans l'air, parce qu'il n'y a plus d'air. Donc, il y a peu de son. Donc voilà, on est quand même limité en termes de bruit de fond à 4 dB. On peut pas descendre en dessous. On peut pas aller à l'infini en termes de bruit de fond, descendre très bas, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que si c'est bleu et qu'il y a plein de petits carrés dans tous les sens, c'est pour expliquer que bah, selon le matériel que tu utilises, ton micro, ton préampli, etc., bah, tu as plus ou moins de bruit de fond. Donc toujours est-il, ce qu'on voit, c'est que le matériel il a évolué depuis 10-20 ans et que maintenant, le 24 bits, c'est plus intéressant que le 16 bits puisque la plage dynamique est de plus 40 décibels par rapport au 16 bits. Tu vois, là, c'est 140 dB de plage dynamique, ce qui fait qu'on descend plus bas et qu'on atteint le bruit de fond. Alors qu'avec le 16 bits, tu vois qu'on est ici, cette partie-là, avec le nouveau matériel, si tu enregistres en 16 bits, bah, tu manques une partie d'espace clean et dans le silence, quoi. Tu as un endroit où il n'y a pas de bruit de fond et que tu ne peux pas enregistrer. Donc c'est un peu dommage, quoi. Donc le 16 bits, c'est bien, mais pas top. Le 24 bits, ça a fait le taf, et puis dans la plupart des situations. Mais il y a toujours un problème avec le 16 bits et le 24 bits, c'est le 0 dBFS. Donc on clip à ce moment-là, on appelle ça l'écrétage en français. Donc le clipping, bah, c'est quand, par exemple, je chante, ah, et ça c'est très fort, et du coup on atteint le 0 dBFS, le signal est trop fort, ça fait juste un clipping, et du coup il n'y a plus d'information, ça fait de la distorsion. Et c'est pas récupérable, c'est foutu quoi. Donc le problème du 24, enfin on va dire du 24, on va pas parler du 16 bits, on a compris, c'est déjà dépassé, ça fait un moment. Le problème du 24 bits, c'est ça, c'est que si tu fais un enregistrement et qu'il y a une source sonore d'un seul coup, c'était pas prévu, ça dépasse le 0 dBFS, bah c'est mort, c'est perdu. Donc quand tu répètes avec tes copains et tout ça, ou là comme mon enregistrement, c'est pas très grave, mais quand tu fais des enregistrements à la volée, en déplacement, etc., et que tu peux pas reproduire des événements, tu veux prendre du spontané, tu veux faire des trucs comme ça, enregistrement de live par exemple, et ben du coup, le 32 bits, il n'y a pas de limitation, c'est ce que j'ai voulu montrer ici en effaçant un peu la ligne noire là, il n'y a pas de limitation et le 32 bits peut aller au-delà du 0 dBFS, donc il n'y a plus de problème à cause de la taille du fichier, tu peux complètement, comme avec le 24 bits, aller creuser jusqu'au bruit de fond dans les tréfonds du silence, mais tu peux aller aussi dans les sons plus forts que 0 dBFS. Voilà, le 32 bits, c'est vraiment ça l'intérêt, c'est que quand tu fais tes enregistrements, si tu enregistres correctement en 32 bits, et bien avec un logiciel qui est capable de supporter le 32 bits, etc., bah, tu n'es pas limité par le fichier. Voilà, le 24 bits te limité physiquement, peu importe ton logiciel, t'étais physiquement limité par un fichier numérique qui dit non, je ne dépasserai pas le 0 dBFS. Voilà, donc là l'intérêt il est là, et il y a quand même des limites, hein. On ne peut pas monter très très haut. Déjà,
Et on va dire il y a deux limites. Il y a le SPL du microphone. Comme je t'ai dit, le SM57, il a un SPL de toute manière qui est environ de 100 dB. Genre, tu prends le SM57, je disais SPL de 100 dB. Si tu prends le SM7B, qui est une version sous stéroïde du SM57, c'est une plage dynamique de genre 180 dB. Donc, tu vois, là, on dépasse déjà avec le SM7B, on dépasse la plage dynamique du 24 bits. Là. Et du coup, là, c'est bon. On peut enregistrer la dynamique de 180 décibels. Donc, si tu veux faire des enregistrements qui dépassent les 140, les 140 dB, tu es obligé de toute manière de passer en 32 bits. Voilà, tout simplement. Donc, les nouvelles limites, c'est pas le fichier. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le 32 bits, le fichier numérique n'aura pas de limite. Les limites que tu vas avoir, c'est le SPL de ton microphone, ou tout simplement qu'il n'y aura pas de son assez fort à enregistrer de toute manière. Voilà. Et les limites les plus faibles, on l'a déjà dit, ça sera toujours qui rentre en contact avec le microphone. Donc voilà. Donc j'espère que tu as bien compris pourquoi le 32 bits c'est le futur et que du coup c'est intéressant. Je pense si tu veux investir de te poser la question de est-ce que j'achète pas du 32 bits, est-ce que j'attends pas un petit peu de voir s'il n'y a pas du 32 bits qui sort bientôt et surtout réfléchir à la prochaine fois que quelqu'un te dit que le 32 bits ça sert à rien. J'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as bien compris ce que je t'expliquais avec le 32 bits. Et si tu n'es pas d'accord, hein, si tu penses qu'en fait le 24 bits c'est vraiment mieux, ça peut toujours, être drôle à lire. Pourquoi je dis ça, moi? Je cherche des problèmes en fait.